Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du numéro 76, le ptérodactyle. C'est parti, on se retrouve après le montage. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty... Ouais, je sais, ça fait 2 semaines de suite qu'on se parle. Mais vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on a terminé le ptérodactyle. Bon, terminé, c'est un bien grand mot, il reste encore les canons. Mais on va dire qu'on l'a fait à 81%. J'aime bien sortir les pourcentages du cul. Alors, je vais pas pouvoir allumer les yeux. Parce que, à ma grande déception, malheureusement, comme celui-ci ne s'allume pas avec la télécommande, il n'y a qu'un seul bouton qui gère, il reste en permanence allumé. Résultat des courses, il se décharge tout le temps. Super bien. Donc le ptérodactyle, on vient de le terminer, comme vous pouvez le voir, il est là, il est beau, et il va venir se placer à la poitrine quand on aura rabattu les ailes. Et je trouve que quand même, enfin, il a une grande envergure, hein, pareil, il pèse son poids, je ne l'ai pas pesé, mais il doit être dans les 800 grammes, un truc comme ça, il est assez lourd, et il est franchement, enfin, j'adore, il est super beau. Bon, en final, quand on s'en rend compte, il est plus rouge que rose, puisqu'il a l'adventure du Megazord. Mais, enfin, je sais pas. C'est vrai qu'il aurait pu être un peu plus rosé. Ça aurait été sympa. Après, on aurait eu le plastron rose pour le Megazord et pas rouge. Mais bon, ça, c'est un point de détail. C'est un point de détail. Alors, rien ne bouge, mis à part les ailes, la tête et ces petites pattes qui se trouvent juste ici. Ces petites pattes, en fait, elles vont venir se fixer, donc les ailes aussi, évidemment, je vous l'ai dit. Ces petites pattes là, alors j'en ai une qui tient bien, mais l'autre moins. Je suis un peu tristoun, mais je peux rien y faire, malheureusement, je peux pas serrer plus. Et en gros, c'est à moins de mettre un petit truc juste là qui bloque, un petit bout de scotch, double face, comme j'ai pu faire pour, vous verrez plus tard, pour un autre. Mais ça peut être une idée. En gros, ces petits trucs là vont venir s'emboîter dans les épaules du mastodonte. Et ce qui va permettre de tenir le tout. D'ailleurs, ça vous dirait de voir l'ensemble? Ouais, ouais, je regarde le... Allez, je vous le fais. C'est parti. On reprend ce qu'on a montré la semaine dernière. Et en fait, juste ici, il y a des petits systèmes de clips. Comme il y a tout partout sur le Megazord. Et en fait, ça et ça se déplie. Et ça vient se clipser à l'intérieur. Alors, ça a deux fonctions. Premièrement, de tenir, puis après il y a il y a un autre clip qui se fait en bas à ce niveau-là, là au niveau du, juste au-dessus du plancher pelvien. Ça a deux fonctions, ça permet déjà de maintenir le plastron en place, mais ça permet aussi de maintenir les bras en place pour éviter que les bras ne s'ouvrent. Parce que quand même les bras, ils pèsent leur poids. Et voilà. Oh, regardez-moi ça. Oh boy. Oh, comment c'est grave beau. Et alors, il est bien profond puisqu'il y a les patounes du mastodonte. Sachant que ça, en plus, ici, viendront se coller les canons. Voilà. J'ai hâte de faire le bas
le bas, quoi, simplement, du tyrannosaure. Non, mais franchement, c'est pas un peu imposant comme truc de... C'est un truc de malade. Ah, je suis trop content. Alors, faut que je nettoie, parce que ça, très vite, ça prend les marques de doigts, etc. Mais je vais pas le nettoyer à chaque fois, vu comment je mets mes paluches tout le temps dessus. Mais voilà, ah, il est trop bien. Il est trop, trop bien. À chaque fois que je le montre à mes potes, à chaque fois, ils sont vraiment là à faire « Waouh, c'est trop fort !» Ouais, ouais, vraiment comme ça, ouais. J'adore, j'adore. Et pour information, je serai présent ce week-end où sort la vidéo, donc encore jusqu'à ce soir et demain dimanche. La Chibi Rouen, c'est une convention et je l'amènerai dimanche pour justement le montrer. Donc si vous êtes dans le coin, que vous passez et que vous voulez le voir, voilà, il faut être sur Rouen, ou proche de Rouen du moins. Ça s'appelle la Chibi Rouen. Et voilà, je vous le montrerai si vous avez envie. Et puis, même si vous n'avez pas envie, je vous le montrerai quand même. Reste là, toi. Me fais pas peur. Enfin, je suis trop heureux. Vraiment. Voilà. Et puis, c'est le premier Zord qu'on a terminé. En plus, c'est ça qui est cool. Ah, je suis content. Je suis content. Moi, je le laisse comme ça. En ce moment, il bouge pas. Voilà. Et je vais vite fait parler du prochain, qui est donc le numéro 77. C'est drôle, parce que je me suis dit, c'est génial. Ils ont enfin arrêté les sachets plastiques. Et on est passé à un sachet, un truc en bois. Enfin, en bois, n'importe quoi, moi, en carton. Et vous verrez, en ouvrant le carton, tout est dans sachet plastique. Je me suis dit, ouais, c'est génial, ça sert à rien. En plus, on n'a même plus l'étiquette du numéro en haut. J'ai dit, bon, au moins, c'est du carton. Eh bah non, c'est que pour le numéro 77. Et je pense pour un autre numéro du Triceratops aussi, puisque ça doit être par rapport à la dimension de la pièce qui était beaucoup trop grande. Ils ont préféré mettre ça dans un petit truc en carton. Toujours est-il que pour le numéro 77, on retourne au Triceratops. On va continuer cette jambe, là. Et franchement, ça rend bien. Ça rend trop, trop bien. J'ai hâte de vous montrer ça. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde.